Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette capsule intemporelle numéro 33. Alors, vous venez de voir donc le tirage. Alors, je vais, parce que je vois sur mon écran que vous ne voyez pas très bien les cartes qui sont ici, donc je vais pousser un petit peu ce qu'il y a devant moi, et puis je vais remonter les cartes. Voilà. Comme ça, j'espère que vous verrez davantage. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Donc, on commence avec les deux premières cartes qui me donnent la tendance. Donc, je pense que c'est, en fait, avec la carte de la force ici qui est renversée et la carte ici qui s'appelle femme. Donc, je pense que déjà, ça concerne des liens, des rapports. Alors, soit c'est dans un couple, soit c'est avec une personne de votre entourage ou de votre famille. Donc, il y a des soucis, parce que apparemment il y a des rapports qui sont, qui peuvent être dans cette relation possessifs, des rapports possessifs. Et il peut y avoir donc aussi, je pense que c'est pendant une période donnée. C'est pas tout le temps comme ça, en fait. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui s'exprime de cette manière-là, avec le côté possessif, l'aridité des sentiments, peut-être de l'orgueil, de l'impulsivité, en tout cas une insatisfaction au point de vue de la relation, du lien donné, et en question, je veux dire. Et donc, je pense que par rapport à l'idéal que vous vous faites de ce lien ou de cette relation amoureuse, il y a donc de la déception, puisque je pense que cette femme qui est plutôt cette femme ou cette part féminine de vous-même, parce que j'ai pas envie de couper comme ça de manière radicale, ça peut être la sensibilité, donc la part féminine d'un homme. Donc voilà, je reviens donc sur ce que j'étais en train de dire. L'idéal, votre idéal est blessé, est touché, et donc cette partie donc féminine de vous est plutôt en fait passive, douce, secrète, mystérieuse, mais là elle a du mal à s'exprimer à cause justement de ce qu'il y a en face, donc du partenaire ou de l'ami ou de la personne qui fait partie de sa famille, qui s'exprime, qui réagit avec plutôt de l'agressivité. Alors, il a dû se passer quelque chose de particulier pour ça, un désaccord, une dispute, un conflit, en tout cas une confrontation qui a amené cette situation. Sur la ligne d'après, on voit que en fait, il y a cette opposition, justement, cette confrontation. Je pense que c'est une personne qui a de la colère, mais qui en fait, s'exprime de cette manière assez facilement, au point de vue de ses sentiments, et parce qu'il y a de l'impulsivité, on l'a vu, et peut-être que souvent ça sort de cette manière-là, parce que il ne sait pas faire autrement pour le moment, et donc c'est de cette manière-là que ces sentiments d'insatisfaction s'expriment davantage, plutôt que de le faire calmement, etc. Donc, ce qu'on vous invite aussi, c'est de voir par rapport à cet idéal qui est un peu froissé quand même, de cette communication qui est pas rompue, mais qui est difficile dans cette ambiance. On vous invite ici, sur la dernière ligne, je vois, on vous invite avec la carte de la modeste
qui est dans son sens renversé. Je vais vous la rapprocher parce qu'elle est un peu loin. Alors, dans son sens rapproché, pardon, dans son sens renversé, peut-être rapproché finalement, puisqu'on vous invite on vous invite après, sur les autres cartes, de vous rapprocher de cette personne quand même, de ne pas rester sur un froid qu'il y a entre vous actuellement. Mais c'est une attitude donc qui est irrationnelle, colérique, comme j'ai dit, parce qu'elle ne sait pas réagir autrement pour le moment. Elle n'a pas encore appris. Donc, elle manque en ce moment d'ouverture. Elle fait la morale peut-être. Il y a une fermeture par rapport à l'autre. C'est ça qui a déclenché, je pense, cette colère. Alors, cette opposition et cette colère. Et sur la carte suivante, avec l'originel, justement, il y a une demande d'ouverture, puisque on vous indique c'est sur ça qu'il faut se concentrer pour arranger les choses. Aller vers la bonté, l'originalité, l'abondance, la générosité, l'ouverture de cœur. Alors, si c'est vous qui êtes dans cet état de colère et de passion, de colère passionnelle, on vous invite fortement à changer, à montrer que vous savez aussi très bien exprimer votre abondance de cœur, votre générosité, votre bonté, votre affection vis-à-vis de l'autre personne. Et sur le point d'après, on vous dit justement qu'il y a une possibilité de rapprochement en faisant ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vous préparer à un nouveau départ. Donc ça, c'est avoir une petite réflexion pour préparer ce nouveau départ entre vous, puisqu'il y a eu opposition, confrontation, et donc là, on vous invite à trouver des arguments d'explication pour clarifier la situation, mais calmement, avec beaucoup plus de pondération, beaucoup plus de patience, de trouver toutes ces choses que vous savez, que vous connaissez et que vous savez très bien exprimer, mais que vous avez, voilà, que vous avez laissé de côté, vous êtes laissé mener par vos nerfs. Donc, sur le 4e point, pardon, il y a la carte de l'angelot. C'est une carte qui est sortie renversée. Et vous voyez sur cette carte, la jeune fille donc protège son cœur. Et on vous dit de bien vous garder de faire en fait des critiques destructrices. Alors, parce que des critiques, il peut y avoir des critiques, des arguments, des choses comme ça, mais favorisez vraiment, vraiment, vraiment les choses qui sont constructives, qui vont vous servir d'appui, qui vont vous aider à reconsidérer votre situation, alors amoureuse ou amicale ou familiale, sans avoir de jugement péremptoire qui pourrait justement rendre radicale la situation et de nouveau provoquer de la confrontation et de la colère, et etc., etc. Alors, on va voir maintenant la carte conseil. Et cette carte, c'est donc les sœurs des floraisons d'étoiles. Et donc, ces sœurs de floraison d'étoiles vous invitent justement à... Alors, c'est une invitation à une ouverture de cœur, bien sûr. Et elles vous invitent avec donc le lien amoureux ou fraternel qu'il peut y avoir, à chercher donc à vous relier
au groupe en question ou à une personne qui fait partie d'un groupe, donc plutôt d'une famille ou d'un ami. Et donc aussi la possibilité, si c'est un couple, à votre partenaire, à ce que vous puissiez partager sans barrière, sans condition, c'est-à-dire sans critique, sans jugement péremptoire, sans choses qui vont en fait vous éloigner plutôt que de vous rapprocher. Il faut que ce soit quelque chose qui pour vous est une évidence, qu'il n'y ait pas d'explication à donner ni à recevoir, justement, et surtout, en dernier lieu, de ne pas accepter de responsabilités que vous ne pouvez pas assumer, que ce soit dans le couple ou dans la famille ou entre amis. Des choses que vous ne pouvez pas assumer parce que vous avez déjà assez de charges, eh bien, il faut savoir dire non. Et puis, dans l'autre cas de ce que j'ai dit tout à l'heure, juste avant, le fait de partager quelque chose que vous avez en commun, qui est tellement une évidence qu'il n'y a pas besoin d'explication. Donc, voilà. Et ça, ce sont des liens qui vous relient vraiment par l'amour, par le cœur, par l'ouverture d'esprit, de conscience. Voilà, très cher. Alors, je vous souhaite du courage et que les choses s'arrangent pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle capsule intemporelle. Au revoir.